Voilà, on a un circuit triphasé déséquilibré, on a une charge déséquilibrée, c'est-à-dire qu'on a Z1 qui est résistif, Z2 qui est inductif et Z3 qui est capacitif. Donc on a les notes qui sont branchées, donc les tensions de source et les tensions de la charge sont égales, c'est-à-dire que V1 c'est égal à V1', donc V1, V2, V3. Donc on va commencer, puisque les tensions sont égales aux tensions de source, on peut écrire que I1 c'est égal à V1 divisé par I1, I2 c'est V2 sur Z2, Z1, I3 c'est V3 sur Z3. Donc, comment c'est V1, la référence, c'est 220 0 degrés. V2, c'est 220 moins 120 degrés. Volt, les unités, je ne l'écris pas toujours, mais il faut se rappeler que c'est des tensions, donc c'est des volts. Volt, volt, volt. Et ici, on calcule 220 0 degrés sur 220 0 degrés. Ça nous donne 1 ampère et 0 degrés. Ici, c'est 220 moins 120 degrés sur Z2 qui est égal à 220 53 13 degrés. Donc, on a 1 ampère et moins 173,13 degrés en ampères. Ça, c'est 120 degrés sur 220 moins 36,87. Ça nous donne 1 ampère et 156,87 en ampères. Donc, on peut les écrire ici. On aura besoin plus tard. 0 degré. I2, c'est 1 moins 173,13. C'est des ampères. C'est des ampères. I3, c'est 1 et 156,87 ampères. Là, on a calculé les courants. Et on nous demande bien sûr de calculer le courant qui circule ici, IN. Donc IN, c'est la somme des trois courants. Donc c'est I1, c'est 1, 0, plus 1 moins 173,13 degrés, et plus 1, 156,87 degrés. Tout ça nous donne, ici c'est 1 plus J0, plus moins 0,99 moins J0,119 et moins 0,9 moins 0,9196 plus 0,39 plus J0,39. Donc en fait, le courant neutre, c'est moins 0,9126 plus J 0,273 en forme polaire, c'est 0,95 et 164 degrés. Je peux l'écrire ici. IN. On va tracer le diagramme vectoriel plus tard, donc on aura besoin de tout ça. 164 degrés. On va passer au calcul des puissances. Donc, les puissances. S1, c'est V1 multiplié par I1 conjugué. S2, c'est V2, I2 conjugué. S3, c'est V3, I3 conjugué.
ACS total, c'est la somme de ces trois. Donc V1 c'est 220 0 degrés multiplié par 1 0 degré, donc c'est 220 0 degrés. Donc ici c'est 220 moins 120 degrés multiplié par le conjugué donc de I2, 173,13. Ça nous donne 220 et 53,13 degrés. Ici c'est 220 120 degrés et multiplié par 1 moins 156,87. Ça nous donne 220 et moins 36,87 degrés. Ce qui nous donne une puissance P1 de 220 et Q1 c'est 0. Ici c'est 132 plus J 176. Ici c'est l'inverse, c'est 176 moins J 132. Et la somme de ces trois, c'est 5,28 plus J 44. En forme, ça c'est S, c'est des voltampères, ça c'est P, ça c'est Q. Et la puissance apparente, c'est 529,83 et argument 4,76 degrés. Donc on a tout calculé. On peut tracer les vecteurs, diagramme vectoriel. Il est là. Donc V1, I1, I2, moins 173, 156, l'argument de I3, et IN, c'est 0,95, 164 degrés. On a tout calculé. Et n'oublions pas que la deuxième partie j'espère que j'aurai le temps, je vais faire rapidement. La deuxième partie, pour ne pas faire deux films, je vais faire un seul. Donc on débranche ces neutres et on veut calculer les courants, la tension VNN' et les puissances. Je vais vous rappeler d'une relation intéressante, c'est entre la tension composée et la tension simple, qui est une rotation de 30 degrés, et les modules qui sont multipliés par racine 3. C'est-à-dire que UN2, c'est 380, racine 3 multiplié par 220, et argument, c'est V1. Je vais écrire d'abord. C'est V1, c'est racine 3, 30 degrés multiplié par V1. U23, c'est racine 3, 30 degrés multiplié par V2. C'est des vecteurs. 3, 1, c'est racine 3, 30 degrés, V3. Et le résultat est le suivant, 30 plus 0, c'est 30 degrés, 30 plus moins 120, c'est moins 90, et ici c'est 150. Donc on a 380, 30 degrés, 380, bien sûr c'est des volts, moins 90, et 380, 150 degrés. Donc ici on a la somme des courants, puisque le neutre n'est pas branché en neutre, c'est la somme des courants I1 plus I2 plus I3, ça doit être égal à 0. On a U21 plus Z de I2, I21, la première maille, U21 plus Z de I2, c'est égal à Z1 I1, puis U23, U23 plus Z3 I3, c'est égal à Z de I2. Donc on a trois équations, trois inconnus. On peut remplacer ici en prenant I3 qui est égal à moins I1 plus I2.
on peut remplacer. Donc ici c'est moins Z2I2. Ici c'est moins Z3 I3. On remplace I3 par moins I1 plus I2. Donc ça nous donne Z2 plus Z3, Z2 plus Z3 I2, Z2 plus Z3 I2 et Z3 I1. Donc on a un système d'équations ici qu'on peut résoudre par la méthode des déterminants. Donc I1, je vais l'écrire ici. Je ne vais pas faire les calculs, c'est à vous de faire ça, je vais gagner du temps. Le déterminant, Z1, Z3 moins Z2, Z2 plus Z3. Et ici, on a U2, 1, U2, 3, et moins Z2, et Z2 plus Z3. I2, je vais l'écrire I2 ici, c'est égal à Z1, Z3, U2, 1, U2, 3, divisé par le déterminant Z1, Z3, moins Z2, et Z2 plus Z3. Alors, je vais vérifier si j'ai bien écrit ces équations. Bien, 2 moins 2, oui, oui, et OK. Donc, en fait, on peut dire, je ne vais pas faire les calculs, hein, c'est un peu long, on va gagner un peu de temps, donc je vais faire I1, donc c'est U de 1 multiplié par Z2 plus Z3 plus Z2 U de 3 sur Z1 multiplié par Z2 plus Z3 plus Z2 Z3. Je vais vous donner les résultats. I2 c'est Z1 U de 3 moins Z3 U3 1 U2 1 U2 1 et sur Z1 Z2 plus Z3 plus Z2 Z3. Alors je vais vous donner les résultats. Ici on a 116 562,6, argument 11,49. En haut, on aura 161 502,9, 8, 13 degrés. Et ici, on aura 116 en bas, 562,6 et 11,49. Et celui-là, ça donne 110 932. Je dois accélérer un peu. Je pense que j'aurai le temps court. Voilà, donc le résultat, je vous le donne. C'est I1, c'est 1,38, 38,5. 1,38,5 et l'argument moins 3,36,6 degrés, c'est des ampères. I2 c'est 0,95 moins 149,926. Et on peut calculer I3, c'est égal à moins ça, 5 moins 3, 36, plus
plus 0,95 moins 149,9. Le résultat, je vous le donne, c'est 0,79. Vous vérifiez. Je ne suis pas sûr des résultats. Vérifiez. De toute façon, la méthode est bonne. Et les valeurs numériques, vous n'avez qu'à vérifier. Maintenant, je peux tracer les... Ah, je vais calculer, attention, VNN'. VNN', je vais calculer. Donc, VNN', Vn', c'est égal Vn n' plus Z1, c'est égal à V1. Donc Vn', c'est égal à V1 moins Z1I1. V1, c'est 220, moins Z1, c'est 220, 0 degré, multiplié par I1, qu'on vient de calculer, 1, 3, 85, moins 3, 36 degrés. Ça nous donne, j'ai calculé déjà, c'est égal à moins 84,17 plus J 17,89, ce qui nous donne 86,054, argument 168 degrés. J'espère, j'ai encore 3 minutes. Je vais faire vite. Je ne sais pas si j'aurai le temps de calculer les puissances. Voilà le diagramme vectoriel V1, V2, V3, I1 qu'on vient de calculer, I2, I3, VNN', VN'. On a même calculé vectoriellement V1N' qui est égal à ça, plus ça, vectoriellement, V3N' qui est égal à V3 plus VN', et puis V2N', c'est V2 plus VNN'. Alors là, j'attaque les puissances. Il me reste 2 minutes. J'espère que j'aurai le temps. J'ai écrit les courants. Ok, les courants, je les ai. Alors, on y va vite. Si je n'ai pas fini, si je finis pas, vous le finirez vous-même. Voilà, je passe à la puissance. S1, c'est égal à V1 par le courant conjugué. Bien. S2, c'est V2 par le courant conjugué I2. S3, c'est V3 I3 conjugué, c'est 220. 0 degré, 220 moins 120 degrés, 220 plus 120 degrés, multiplié par les courants qu'on a calculés tout à l'heure, conjugués. Donc c'est 1, 38, 5 et 3, 36 degrés. Ici c'est 0,95 et 149,9 degrés. Ici c'est 0,79 et moins 135,16. Ça nous donne un résultat. Voilà, je prends la feuille, c'est 304,17. Ici c'est 181. Non, c'est 304,7. Argument 336. Ici c'est 209. Argument 29,9. Ici c'est 173,8 et moins 15,164. Et en forme algébrique, c'est 304. Je ne vais pas écrire tout. Plus J 17,9. Ici c'est 181 plus J 104. Et ici c'est 167,8 moins J 45,5 à peu près.
La puissance totale, c'est 653,5